Bien le bonjour à tous, bien le bonjour à toutes. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de bien particulier. J'ai découvert le genre du survival, le film, avec un métrage bien particulier. Certains vont se rappeler vaguement, d'autres connaîtront ce film parce qu'il en a marqué plus d'un, et d'autres se diront mais de quoi il parle concrètement. Et cela, j'espère vous donner l'envie de voir ce métrage dont je vais vous parler maintenant. C'est un must dans le genre, alors nous allons tous descendre la rivière à bord d'un canoë pour découvrir tout simplement le film Délivrance. C'est juste après le générique. C'est lors d'un après-midi très pluvieux que j'ai découvert ce film, Délivrance. C'est un film qui appartenait en VHS à mon père et la jaquette, donc celle-là, m'a toujours attiré. Pourquoi? Bonne question. Est-ce que c'est ces deux mains qui sortent pour tenir un fusil, qui sortent de l'eau? La menace que cela représente vis-à-vis des trois personnages qui sont sur un canoë tout au-dessus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, mon père était contre que je voyais ce film. Bien évidemment, vous savez comment je suis, très têtu. À force de travailler un peu le mental, au bout de quelques mois, mon père m'a dit « Bon écoute, tu veux le voir? Je vais te le montrer. » On l'a regardé ensemble. Et comment vous expliquer? Je m'en rappelle encore, près de 35 ans après. Le film Délivrance est un film américain, sorti aux États-Unis en 1972. C'est une adaptation fidèle du roman du même nom qu'a écrit, comment il s'appelle, James Dickey. Voilà, c'est ça. Il est réalisé par John Boorman. Vous le connaissez, c'est certain. C'est à ce réalisateur que l'on doit Zardoz avec Sean Connery et sa magnifique tenue rouge poil apparent, à qui on doit le dispensable Exorciste 2 avec Linda Blair. On doit aussi à ce monsieur John Boorman Excalibur, qui est un petit chef-d'œuvre. On lui doit aussi La Forêt d'Émeraude et le film Rangoon. Ou plus récemment, on va dire dans les années fin 90, début 2000, Le Tailleur de Panama avec Pierce Brosnan. Donc le film commence et nous faisons la connaissance de 4 individus. Il y a Ed, il y a Lewis, il y a Bobby et il y a Drew. Ce sont 4 hommes d'affaires, et amis, bien sûr, qui se réunissent le temps d'un week-end pour faire la descente d'une rivière. Ces 4 citadins veulent justement dompter cette rivière avant qu'elle ne soit recouverte par inondation, parce que la main de l'homme va créer un barrage, et évidemment, qui dit barrage dit retenue d'eau, qui dit retenue d'eau dit tout ce qu'il y avait à cet endroit-là va être inondé. Donc la rivière va disparaître. Alors dans ce groupe-là, il y a Lewis. C'est l'archétype de l'homme fort. C'est un meneur. Il est franc, un poil, sans mauvais jeu de mots, dominateur. Il maîtrise parfaitement le tir à l'arc. C'est un chasseur émérite. Pour l'accompagner, il y a Drew. C'est un père de famille exemplaire. C'est également aussi un très très bon musicien qui ne quitte jamais sa guitare et qui en joue dès qu'il a une occasion qui se présente. D'ailleurs, il nous offrira une scène avec un des autochtones qui est juste mythique. Puis il y a Bobby. Alors lui, c'est un bon vivant, un peu pâteau. Comment dire il est un peu comme moi, il mange bien à la cantine. Hein. On sait de quoi je parle. Il ne supporte pas spécialement les remontrances et les petites piques que lui lance Lewis. Il y a aussi Ed, le fumeur de pipe. Alors lui, il a un caractère un peu austère. Mais par contre, il est extrêmement gentil. Il est comme Lewis. Il pratique le tir à l'arc. Mais par contre, il refuse de tuer, que ce soit des animaux blessés ou autres. C'est pas son truc. L'avenir risque de le faire changer d'avis. Le groupe se sépare en 2 canoës. Lewis et Drew font équipe, tandis que Ed et Bobby feront de même de leur côté. Après une belle nuit à la pleine lune, Ed et Bobby accostent sur une berge de la rivière
et sont pris à partie par 2 habitants du coin armés de fusils de chasse. Ils vont prendre Bobby à partie. Il sera humilié, violé par un des 2 hommes. C'est une scène qui est extrêmement dure à regarder, de par sa violence visuelle et graphique, et puis c'est surtout cette scène-là qui va déclencher tout le reste du long métrage. Lewis et Drew sont alertés par les cris de Bobby. Armé de son arc, Lewis va décocher une flèche en plein cœur du tortionnaire de son ami, tandis que l'autre va prendre la fuite. Pour éviter l'humiliation à Bobby et surtout à sa famille lors d'un procès qui finalement ne servira à rien, car pour eux c'était de la légitime défense, le groupe prend la décision qu'il n'est pas utile de prévenir la police et que le corps, si on le faisait disparaître, ça ne serait que justice faite. Alors effectivement, ils vont faire disparaître le corps et continueront leur périple au fil de l'eau. Mais les malheurs ne s'arrêteront pas là. En tout cas, pas si vite. Une fois atteints les rapides, ils vont devenir la cible d'un tireur qui les suit du haut de la falaise. Par manque de vigilance, Drew va tomber à l'eau sans son gilet. Et malgré sa maîtrise de la nage, il sera emporté par le courant sous les yeux de ses amis. Dans un moment de panique, Lewis se blesse gravement à la jambe et se réfugie sous un rocher, toujours pour se protéger du tireur qui est un peu au-dessus d'eux et qui les suit à la trace. Bobby et Ed le rejoindront pour lui porter secours. Justement, Ed, c'est lui qui va décider que pour le bien des survivants, il va falloir s'occuper de l'homme armé qui les poursuit juste au-dessus d'eux. Il escalade tant bien que mal la falaise pour se retrouver face à face avec le tireur, qui prendra également une flèche. Mais dans le feu de l'action, Ed va se blesser avec une de ses propres flèches. Plus tard, ils immergeront le cadavre pour qu'il disparaisse définitivement et que la police ne le retrouve pas. Ed et Bobby vont embarquer un Lewis blessé, incapable de bouger, sur le canoë, pour finir la descente et rejoindre la civilisation. Un peu plus bas, ils vont retrouver le corps de Drew, écrasé et tordu contre une souche d'arbre mort. Par respect, Ed et Bobby vont lester le corps pour qu'il soit immergé totalement et le laisseront sur place. Il sera en totale communion avec la nature, comme il le souhaitait dès le départ. Enfin, ils arrivent sur la fin de leur périple. Les 3 amis se mettent d'accord pour déclarer à la police que Drew s'est noyé à un endroit précis, loin, très très loin même, de l'endroit où ils l'ont immergé. Lewis, quant à lui, va être pris en charge par les secours. La police va draguer l'endroit indiqué par les 3, mais sans succès bien évidemment. Et l'adjoint du shérif, par contre, qui est un cousin des 2 chasseurs abattus un peu plus tôt, va douter fortement de la version des faits qui lui sont racontés. Mais sans les preuves, le shérif en chef, il doit laisser partir tout le monde. Bobby et Ed décident de ne pas se revoir avant quelques temps, histoire de digérer un peu ce qui vient de leur arriver. De son côté, lui, Ed va annoncer la disparition de Drew à sa veuve, et quand il va revenir dans son foyer, il va comprendre par un cauchemar qu'il va rester à jamais marqué par ces 2 derniers jours, qui ont irrémédiablement fait perdre à ce dernier toute son insouciance et toute son innocence. Alors oui, Délivrance, c'est un film qui prend aux tripes. Alors effectivement, les 3 survivants ne sont pas un modèle de pureté, mais ils ont été pris en chasse, ils n'ont fait que se défendre. Est-ce que ça justifie leur action? Ça, c'est à vous de décider. Quoi qu'il en soit, c'est un film qui prend vraiment aux tripes parce qu'on tremble avec eux de savoir comment ça va se dénouer. Moi, personnellement, à la vision de ce métrage, j'ai été extrêmement secoué. Faut dire que j'avais que 9 ans. Donc, forcément. Alors, dans ce casting 4 étoiles qui compose le film, on y retrouve Jon Voight, dans le rôle de Ed. Monsieur Voight est ce que l'on appelle un acteur avec un grand A. Il a tout joué, et toujours avec talent. Que ce soit dans Macadam Cowboy, dans Le Champion, dans Ennemi d'État, dans Pearl Harbor, dans Anaconda, dans le film sur la vie de Mohamed Ali, et bien sûr dans Lara Croft, où il joue avec sa fille, Angelina Jolie, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres. Son personnage de Ed est assez détaché de la réalité. C'est un peu, au départ du film, un homme un peu bohème, qui deviendra, par malheur, un être brisé jusqu'à la fin de sa vie. Drew, quant à lui, est interprété par Ronny Cox, un acteur que je qualifierais de second rôle principal. C'est assez particulier comme dénomination, et pourtant, Ronny Cox a joué pléthore de films, comme par exemple, il est l'inspecteur Bogomil dans Le flic de Beverly Hills 1 et 2, il est aussi le grand méchant dans Total Recall, il joue également dans Enfer mécanique, dans Meurtre à la Maison Blanche, à côté de Wesley Snipes, et bien sûr, il sera dans le premier Robocop de Monsieur Paul Verhoeven. Concernant Bobby, c'est Ned Beatty qui endosse le rôle. Alors lui, c'est un grand acteur qui n'a jamais vraiment eu la chance de tenir un premier rôle. Pourtant, il a participé à tellement de films et de séries
que je suis certain que vous avez déjà vu au moins sa tête, certainement une fois. Que ce soit dans le Superman avec Christopher Reeves, où il incarne Otis, le bras droit de Lex Luthor, ou bien dans le film de Steven Spielberg 1941, où il incarne Howard Douglas, ou dans Juste Cause, ou encore dans La guerre selon Charlie Wilson, ou encore dans Destination Love, un petit film à l'eau de rose sans prétention. Et enfin, de nos 4 compères, le dernier, et quel dernier, Lewis, alias Monsieur Burt Reynolds. Que ce soit dans les années 60 ou 70, il est très difficile de passer à côté de Monsieur Burt Reynolds. Cet acteur est ouf. C'est une star autant à la télé qu'au cinéma. De Sam Whiskey et le Dur à Plein la gueule, de la Cité des dangers à Cours après moi shérif, de la saga Cannonball à Oh les flingues avec Clint Eastwood, ou encore dans Striptease avec Demi Moore, Un flic et demi, une comédie des années 90, ou Boogie Night, un film qui a défrayé un peu la chronique, ou encore un de mes films préférés avec Adam Sandler, Mi-temps au mitard. C'est un acteur aux multiples facettes qui commença sa carrière en tant que cascadeur pour devenir très vite un des acteurs les plus bankables de tout Hollywood. Alors, Deliverance est un chef-d'œuvre pour beaucoup. Il reste ancré dans cette culture du survival et du dépassement de soi. Pour ma part, c'est un chef-d'œuvre qui reste au fond de moi, un métrage qui m'a vraiment secoué, parce qu'il m'a montré tout simplement que l'être humain pouvait être aussi bon que violent si on lui enlève sa dignité. C'est avec regret que je vous annonce la fin de cette vidéo, bien évidemment. On va se retrouver d'ici 15 jours pour une nouvelle sortie, que ce soit un film, que ce soit une série ou bien un jeu vidéo. On se donne rendez-vous d'ici 15 jours. J'espère vous avoir convaincu de regarder Deliverance si vous ne l'avez jamais vu, ou de le redécouvrir si vous l'avez vu mais il y a quelque temps. En attendant, comme je vous dis souvent, les souvenirs sont dans la tête et dans le cœur et ils ne demandent qu'à remonter. À très bientôt. Bye bye. Louis, if we are lost, I don't want to hear about it. I've never been lost in my life. I'll have you in the water in another hour.